6 ans après le début de la crise mondiale, les lamentations semblent redoubler. Les experts se montrent de plus en plus perplexes devant le prolongement des perpétuelles perturbations affectant la planète. En effet, la période actuelle abonde en surprises. Elles prennent différentes formes, notamment les intempéries, les troubles politiques, les conflits, les épidémies et les turbulences économiques. À vrai dire, la surprise la plus remarquable des 12 derniers mois serait justement l'absence de véritables surprises. L'année a été marquée par ce que certains experts ont qualifié de déceptions successives ponctuées de rares bonnes nouvelles. Alors, 2014 nous a-t-elle réservé une évolution inattendue? Disons que l'année a bien mal commencé pour la première économie du monde. Le mauvais temps a plombé les statistiques américaines avant le passage à la nouvelle année et la situation n'a fait qu'empirer lors des mois d'hiver. Ces intempéries ont retranché plus de 2% au PIB américain. Naturellement, on a accueilli avec un énorme soulagement la relance de la croissance américaine qui a atteint 4,6% au deuxième trimestre et 3,9% au troisième trimestre. Il y a peu de signes d'un relâchement de ce dynamisme au dernier trimestre qui viendra couronner une relance considérée par plusieurs comme une véritable surprise. Toutefois, cette progression n'a rien de vraiment surprenant. Aux États-Unis, on notait sur de multiples fronts des preuves évidentes d'une reprise au fond reportée de 3 mois en raison du mauvais temps. Il est normal que des épisodes météo imprévus ne minant pas l'activité économique générale surviennent de temps en temps. Les intempéries ayant sévi sur le territoire américain ne constituent donc pas vraiment la grande surprise de l'année. Sans doute faut-il la chercher du côté de l'Europe. Après avoir célébré en grande pompe la fin d'une interminable récession au milieu de 2013, la zone euro est venue très près de plonger dans une récession à triple creux cette année. Les marchés financiers ont tiré la sonnette d'alarme, mais la grande surprise est probablement le fait qu'après toutes les difficultés de l'économie européenne ces dernières années, les résultats des sondages portant sur la confiance sont demeurés remarquablement positifs, ce qui témoigne du sang-froid des consommateurs et des chefs d'entreprise du continent. Parallèlement, le pire élève de la zone en matière budgétaire s'améliore. La Grèce devrait non seulement parvenir à équilibrer son budget, mais elle devrait aussi renouer avec la croissance, et ce, bien avant l'échéance annoncée par les pessimistes. D'autres économies de la zone ont réalisé des progrès semblables, confortant ainsi l'idée que l'austérité fonctionne. Nous aimerions pouvoir en dire autant du Japon. Les pays BRICS pourraient-ils ravir à l'Europe le titre de surprise de l'année? C'est possible. Individuellement, chaque pays BRICS a affiché des résultats plutôt décourageants pour diverses raisons. Évidemment, la déception a été profonde pour tous ceux qui les saluaient comme les nouveaux moteurs de l'économie mondiale, mais cette performance n'a pas étonné ceux qui ne leur accordaient pas ce statut. L'économie mondiale étant toujours en mode de consolidation, il n'est pas vraiment surprenant que les principaux marchés émergents fassent de même. Alors, il nous faut chercher ailleurs la surprise de l'année. L'épidémie d'Ebola a créé tout un choc. À l'ère de la mondialisation, la propagation d'une épidémie de cette nature reste une menace préoccupante. Heureusement, sa propagation a été limitée et les pires craintes des dirigeants du monde ne se sont pas confirmées. Doit-on chercher la surprise de l'année du côté de la scène politique? Peut-être. Étant donné l'augmentation du nombre de régimes démocratiques, on serait en droit de s'attendre
à ce que le culte de la personnalité soit un facteur moins déterminant. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. Le décès de Nelson Mandela a marqué la fin d'une époque en Afrique du Sud, mais elle a aussi bouleversé l'économie du pays. En Inde, alors même que le programme de réforme de Manmohan Singh battait de l'ail, un vendeur de thé d'une caste inférieure, devenu politicienne, a captivé l'imagination du pays et a défié le statu quo en permettant de nouvelles réformes. En Indonésie, Joko Widodo semble avoir emprunté la même voie en menant son parti populiste à la victoire. Il ne faudrait pas oublier l'homme fort de la Russie à la popularité intacte. Après un incroyable geste de bravade envers la communauté internationale, M. Poutine a remporté haut la main les élections régionales cette année. Voilà qui nous amène au cœur de la question. L'année 2014 réunit de nombreux candidats au titre de surprise de l'année. Cependant, le candidat choisi a été désigné en début de l'année. En février dernier, le monde a été ébloui par le très impressionnant spectacle réalisé à coups de milliards des Jeux olympiques d'hiver dans un coin méconnu de la Russie. Rien ne laissait présager la rapidité avec laquelle le centre d'attention passerait de Sochi à des régions en état de siège, d'une célébration sportive paisible à un conflit menaçant la plus grande zone économique du globe, au moment où, malgré l'amélioration de son état, elle était toujours exposée aux fissures structurelles causées par la grande récession. Comme l'impasse persiste, les enjeux demeurent par conséquent importants. Au bout du compte, compte tenu de l'histoire récente et de l'évolution décevante de 2014, nous pouvons espérer en 2015 l'absence de mauvaises surprises ou bien une belle surprise. Ce pourrait être pour changer la paix sur la terre. Sur ce, j'aimerais vous souhaiter à vous et à vos proches un joyeux Noël et un agréable temps les fêtes. Le propos de la semaine vous reviendra le 8 janvier.